Bonjour à tous, écoutez voilà, on va démarrer en fait une petite série vidéo pour vous donner quelques explications ou en tout cas une exposition de tout ce que vous avez vu. On va remettre des mots dessus et puis on verra, donc on va directement démarrer sur ce que vous avez vu en dernier et puis en tout cas sur le système de construction et puis ensuite on reviendra de toute façon inévitablement sur tout ce qu'on vous a montré euh, avant ça, avant la construction en fait avec cette pyramide, pour que vous puissiez comprendre en fait que ce que vous avez vu avant était ni plus ni moins en fait que les résultats entre guillemets, puisqu'on vous a montré vraiment qu'une toute petite partie, hein, les résultats donc de la réflexion que l'on a eue vis-à-vis en fait de ce sujet qui est la singularité de l'univers. Donc ce qu'on va voir maintenant en fait c'est vraiment on va dire une petite fenêtre ouverte sur une partie de la gloire de Dieu, donc de la construction en fait de l'univers, comment il a mis en place tout ça, puis le fait est que voilà, regarder dans le ciel pour décrire euh, la singularité de l'univers, donc ce qu'il y a en tout petit, quand même voilà, c'est troublant. Donc on va voir l'univers, mais on va voir l'univers en totalité, parce que nous ce qu'on pense en fait être l'univers en totalité, c'est-à-dire qu'il y a un univers que l'on voit, donc celui que voilà qu'on calcule, qu'on mesure, qu'on voit, dans lequel on est, hein, dans lequel on vit, et puis un univers extérieur, enfin moins la suite de l'univers si vous voulez, pour que justement le nôtre existe. Et il y a un univers extérieur pour pouvoir justement faire en sorte que celui qu'il y a à l'intérieur euh, soit si vous voulez une conséquence en fait de l'univers extérieur. Je l'appelle univers extérieur parce qu'à lui-même, normalement, il devrait pouvoir vivre sans nous. Donc, hein, tout le monde le sait, enfin en tout cas tous les gens qui connaissent les écrits de la Bible ont bien vu en fait que dans certains versets, il dit que voilà, sans nous, il vit très bien. Dieu n'a pas besoin de nous en fait pour vivre. Il l'a fait en fait pour son bon plaisir de créer en fait la- l'humanité. Donc, on va voir le lion de la tribu de Juda. Donc, justement, Jésus, il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton, hein, de la racine de David. De ce lion, on va voir donc du coup la couronne, le diadème et la tiare, puisque le lion est le roi, donc il doit porter en fait une couronne. On vous l'a montré un petit peu dans certaines vidéos en fait. Cette couronne est vraiment une couronne mathématique, enfin en tout cas géométrique. On verra justement ce qu'on pense être la couronne, ce qu'on pense être le diadème et la tiare, tout en sachant qu'on a, enfin c'est pas, voilà, c'est juste une idée puisque voilà, on sait pas réellement les choses, mais on a quand même une petite idée de tout ça puisque à chaque fois que on vous montre quelque chose, c'est parce qu'on y a réfléchi pendant un petit moment avant de vous annoncer quelque chose. D'ailleurs, on vous parle aujourd'hui avec, on va dire, beaucoup de retard, tout simplement parce que dire des choses à ses copains, ses amis, à sa famille, c'est bien, mais les annoncer au monde entier, c'est quand même, voilà, faut prendre des mesures quand même, peser ses mots et puis vérifier en fait justement ce que l'on dit. Donc, je vous préviens tout de suite, ce que l'on va vous dire en fait effectivement peut sortir en fait des sentiers battus. Voilà, on fait entre guillemets du révisionnisme puisque on revoit en fait justement par exemple le géocentrisme. Voilà, on a re-regardé géocentrisme en plus avec des particularités puisqu'il correspond vraisemblablement à la structure en fait des atomes comme à certaines structures que l'on voit en fait dans l'univers. Donc c'est quand même assez troublant d'avoir en fait des scientifiques qui nous disent que notre système solaire est unique, alors qu'en fait, quand on le prend en géocentrisme, il ne devient pas unique, mais justement fait partie d'une structure qui est toujours la même, donc une structure fractale en fait qui grandit en fait suivant les dimensions quoi.
Donc on va voir dedans, dans tout ça, on va voir la constellation d'Orion, on va voir les différents miroirs en fait que l'on a mis. Alors vous en avez vu qu'un, c'est le miroir par Betelgeuse, mais on va vous montrer un miroir par la ceinture Delta 4 et on montrera un miroir par Bellatrix. On vous montrera la nébuleuse d'Orion, donc de la même façon que la constellation d'Orion. D'ailleurs, c'est des cartes en fait qu'on a multipliées par 4 entre guillemets, hein, et qui nous donnent des formes. Et ces formes sont le complément en fait, donc les choses que l'on voit pas, en fait, si vous voulez, et qu'on a appelé quad, un 4. Donc on va vous montrer la nébuleuse d'Orion, M42, M43. À quoi correspond en fait M42, M43 bah, si vous voulez, dans la structure géométrique, et puis les points correspondants. Malgré que voilà, les points sont des fois pas totalement au bon endroit, mais en fait en n'étant pas totalement au bon endroit, c'est parce que l'on voit qu'une partie des choses, donc on a l'impression qu'il est sur le côté mais pas au milieu, mais on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, donc du coup on n'a pas de symétrie, donc des fois ça a l'air d'être un peu voilà un petit peu tendancieux, mais en fait c'est parce que tout simplement on n'a pas fait en fait le miroir supplémentaire pour voir l'autre partie. Donc on est parti vraiment sur des choses où on s'est pas vraiment posé de questions, on a pris ce qu'on devait prendre et ensuite on a réfléchi dessus sans trop se poser de questions. Si c'était pas à l'emplacement que l'on voulait, c'était pas grave, puisque c'est pas ce qu'on veut qu'on cherche, mais bien une tentative de la vérité. Donc on va vous montrer la carte du Nil, pareil, on vous montrera un miroir par la pyramide d'Égypte, donc celui qu'on vous a montré, mais on vous montrera un miroir par le mont Horeb, donc là où nous on dit être le centre en fait vraiment de tout, puisque c'est le centre des cercles qu'on vous les a montrés en fait dans la carte du Nil. Donc on a fait un miroir vertical sur le mont Horeb, et ça va nous donner en fait, si vous voulez, l'envers du décor. C'est comme si d'un côté vous voyez en fait la singularité de pointe à pointe, et de l'autre côté vous voyez la singularité comme un losange, en fait complètement de socle à socle, si vous voulez, de triangle équilatéral à triangle équilatéral posé l'un sur l'autre par son socle, ce qui nous trace un joli losange. On verra d'ailleurs que tout ça est imbriqué aussi dans la construction géométrique. Donc voilà, quoi, ça veut dire que visiblement il doit y avoir d'autres visions, et d'ailleurs on le voit à travers le graphène qu'on a d'autres visions en fait de la singularité, qu'il n'y a pas uniquement de pointe à pointe, on a aussi une autre partie en fait qui vient se mêler à tout ça. Parce que je vous rappelle en fait que c'est donc Dieu le seul à avoir, d'ailleurs on verra que ça sera le Fils en fait, ça sera 10, donc Saïf en fait, qui va traverser le miroir. Donc le seul qui des deux n'en a fait qu'un, lui qui a franchi le mur de séparation. Donc il a franchi le miroir. Donc, vous voyez ces miroirs, par exemple, dans des films, on a beaucoup en fait de films qui ont vraiment des histoires bibliques sans que personne le sache, comme par exemple Matrix, voilà, le film 1999-2000 est vraiment typiquement biblique. Si vous voulez vraiment que je vous dise pourquoi il est biblique, je vous le dirai, mais on verra ça plus tard, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Donc on verra la pyramide de Khéops, dont on va revoir en fait pardon, on va revoir le plan de la pyramide, mais on l'a construit donc en 3D, donc finalement on a vu que voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément dans l'alignement en fait, si vous voulez, dans de, de la de la symétrie, quoi. Enfin, il y a une symétrie, mais elle était, voilà, c'est désaxé. En fait, tout est un petit peu sur le côté comme ça, et finalement tout ce qu'on a voulu chercher au centre, et à chaque fois a été sur le côté. C'est-à-dire vraiment, quand on cherche Dieu en fait à travers la singularité, on a tendance à dire il est au milieu du point en fait. Mais quand on zoome vraiment très fort, on s'aperçoit qu'il est sur le côté. Il n'est pas au milieu, il est toujours sur le côté. Pourquoi? Parce qu'il a franchi le miroir. Donc il s'est écarté du miroir et il a l'image de lui-même dans le miroir, donc de l'autre côté, quoi. Mais il s'est écarté de ce miroir, il a vraiment franchi le miroir, quoi. D'ailleurs c'est le seul, c'est le seul à avoir franchi le mur de séparation.
Donc tout ça, ça va nous emmener, si vous voulez, sur justement la construction interne en fait de la pyramide d'Égypte, en tout cas la géométrie en fait qui a été mise en valeur. Et puis vous savez tous en fait que la pyramide, en tout cas celle de Khéops, a comme traduction les constantes de l'univers, des chiffres en fait correspondant au diamètre de la Terre, de la Lune, du Soleil, la vitesse de la lumière par exemple. Vous aurez des constantes de ce type-là. Alors tout le monde sait ça, mais effectivement quand on a pris en fait ces travaux et puis qu'on les a mélangés à notre structure en fait de départ, puisqu'on avait une vision globale, si vous voulez, de la singularité, on a pris ça et finalement on a continué le travail que cette personne avait fait. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en fait en bas dans la description des images que l'on a prises justement de cette conférence sur la pyramide d'Égypte. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu, mais pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très bien à voir parce que ça justifie en fait, on va dire, mathématiquement, puisque ça a été fait par la science, quoi, par des scientifiques. Ça va justifier en fait nos travaux, puisqu'on va s'appuyer sur des choses qui sont vraiment purement mathématiques et calculées. Donc ça va nous emmener donc directement sur l'étoile de David, et ça va nous emmener sur les chiffres, puisque l'étoile de David ayant donc 6 branches, on le verra ça, puisque du coup on va reprendre vraiment en totalité toutes les choses les plus simples pour nous amener à comprendre en fait ce qu'il y a de plus compliqué. Donc l'étoile de David, à l'intérieur de cette étoile de David, on a un hexagone. On verra aussi donc le pentagone, on verra le carré, on verra le triangle. Donc on verra le triangle équilatéral de 60 degrés, 60, 60, 60, pour faire 180. Et puis on verra donc la pyramide d'Égypte qui, elle, finalement, a un angle de 51,5034. Il me semble que ça doit être ça. J'ai écrit 51, moi, mais... Alors à noter bien sûr que 60 plus 51, ça fait quand même 111. On verra justement que la coupe, qu'il y a une coupe en fait qui a un angle de 111 degrés. C'est assez particulier. Bon, 111, 50, 34 bien entendu. Après les 50-34, si vous voulez, c'est normal, enfin ce que nous on pense être complètement normal, puisque les chiffres, si vous voulez, entre guillemets, ne peuvent pas être en fait aussi droits que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que les virgules, comme le 50-34 par exemple, ces virgules tendent à être complètement normales puisque Dieu est toujours sur le côté. Donc du coup, en fait, il y a toujours une petite virgule en fait qui est là pour nous dire non, en fait, c'est un petit peu sur le côté, c'est pas vraiment au milieu, en fait. Donc le 0 n'est pas 0, le 1 n'est pas 1, le 2 n'est pas 2, etc., puisque à chaque fois, en fait, si on zoome, enfin dire très puissamment sur la singularité, on s'aperçoit que cette singularité est composée de deux choses. Donc du coup, quand on voit un point, en fait, finalement, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, et en plus, ils sont différents. Et c'est ça qu'on va voir en fait. Donc on va voir finalement, ça va nous emmener directement sur le cercle. On va voir une construction par le cercle, donc de la structure en fait du triangle équilatéral. On verra la croix, pourquoi on a posé cette croix à cet endroit-là, et puis justement le fait qu'elle soit liée en fait par deux étoiles de David, parce qu'en fait on a la tête de cette croix qui est posée en fait sur l'angle en fait d'une étoile de David à 90 degrés. On vous a déjà montré ça vraiment tout au début en vous disant voilà, il y a une singularité vue si vous voulez verticalement, celle qu'on voit tout le temps, quoi, et puis il y en a une associée qui est exactement la même en fait à 90 degrés. Donc on le voit directement en fait, si vous voulez, dans la singularité, même celle à verticale, on voit qu'il y a une singularité horizontale. Donc on vous montrera ça, on dira un petit peu plus profondément là-dessus. On va voir finalement du coup ce que ça a traduit de construire avec tout ça plus la pyramide. Donc ça va nous emmener sur le trône de Dieu, ce que nous on pense être le trône de Dieu. Ils sont deux sur le trône. On verra les deux points en fait justement qui sont sur le trône. On verra qu'à chaque fois finalement il y a deux choses à l'intérieur du trône, ils sont toujours deux en fait, comme Jésus nous le dit, d'ailleurs il nous l'a dit texto dans la Bible,
je veux que vous, donc il parlait de nous, hein, vous vous asseyez avec moi sur mon trône, autant que je me suis assis sur le trône de mon père, avec mon père. Ils sont deux sur le trône, quoi. On verra les 4 êtres vivants, donc ce qu'on pense être les 4 êtres vivants. On va voir les 24 trônes, avec les 24 vieillards, donc assis sur ces trônes. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que, parce que je vais vous le dire maintenant, comme ça va être clair, l'esprit reste l'esprit, et la matière reste la matière. Donc, en ce qui concerne la matière, tout, mais entièrement tout, a une image de l'image de Dieu. Donc une image en fait de la singularité. Donc on retrouve en fait cette singularité partout, 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 partout. Pourquoi? Parce que c'est cette singularité qui va se dédoubler, se quadrupler, etc., etc., pour justement construire le système fractal à travers justement le carré, à travers l'hexagone, à travers le cercle, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous montre en fait ces structures, on va dire assez compliquées, c'est parce que toutes les structures sont impliquées et l'une dans l'autre. Donc certains vont me dire oui mais non parce que c'est un hypercube, oui c'est un hypercube. Non parce que c'est une hypersphère, oui c'est une hypersphère. Oui c'est un cercle, enfin une sphère quoi. Oui en fait l'univers est plat. C'est-à-dire qu'en fait toutes les structures, ou en tout cas toutes les pensées que l'on a vis-à-vis de la structure de l'univers, font partie de l'univers. Hein, on n'invente pas des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer une structure qui n'existe pas. Donc toutes les pensées que l'on a vis-à-vis de la structure de l'univers sont justes. Sauf que elles s'associent l'une dans l'autre. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez une corrélation en fait entre les chiffres, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple, cette suite de chiffres, hein, qui est vraiment très particulière, parce qu'on l'arrête à 6, et puis on recommence à 1, autant qu'on le fait avec nous en Occident avec de 1 à 10. Donc on a vraiment une valeur en fait avec ce chiffre 6, donc on verra pourquoi en fait ce chiffre 6 vraiment quelque chose d'important. On verra que tout ça en fait et tout ce qui est en fait à l'intérieur de la structure de l'univers est associé en fait à la valeur même des chiffres. Hein, donc on va vous montrer une façon en fait de construire les chiffres pour pouvoir obtenir les chiffres supplémentaires, enfin supérieurs, c'est-à-dire qu'on va construire 1, 2, 3, et puis à 3 en fait on va construire 6, et puis construire 12, et en construisant 12, on va construire 4, géométriquement. Donc vous voyez, je vous dis ça, vous comprenez pas, mais si vous comprenez pas, c'est pas très grave. Je vais vous montrer, enfin on vous montrera en fait pourquoi je vous dis avec 12, on construit 4. Et pourquoi donc du coup ça implique le fait qu'il y a des séquences, et qu'il y a vraiment la séquence 1, 2, 3 et la séquence 4, 5, 6. Voilà pourquoi on a, si vous voulez, une différence entre si vous voulez, visuellement en fait la ceinture d'Orion comme étant 4, 5, 6, et puis les deux épaules et la tête en fait d'Orion comme étant 1, 2, 3. Ça va nous emmener la coupe en fait, hein, la coupe des délivrances, la coupe de l'alliance, hein, celle qui est dans la scène, hein, vraiment à la Pâque quoi. Hein. Jésus demande de préparer en fait un repas, et puis à la fin de ce repas il prend la coupe et il dit cette coupe, buvez et buvez puisque c'est la coupe de la nouvelle alliance. Et en même temps, dans les écrits, il y a quand même une autre coupe, c'est la coupe de la colère. Donc il y a vraiment voilà, deux choses différentes, mais si vous voulez, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que en fait, c'est soit vous buvez par l'intermédiaire de Dieu, ou soit vous buvez tout seul. Donc à vos risques et périls, quoi. La femme, on va voir la femme, en fait, celle qu'on vous montre depuis le début, hein, celle qui doit écraser la tête du serpent avec son pied, et puis qui doit lui blesser le talon. Alors, quand on vous l'a montré, effectivement, on vous l'a montré vraiment
Le talon, oui, du pied de la femme, puisque c'est une singularité, donc pied de la femme, oui, mais dans son talon. Donc on a toujours considéré, même si on vous l'a pas dit, puisque ça engendrait vraiment énormément de questions, on était incapable, si vous voulez, d'y répondre très précisément, mais on savait en fait que bah, le talon, il est sur l'arrière du pied. Donc du coup, en fait, ce qu'on vous a montré est vraiment une valeur globale, on va dire une valeur de face du pied, mais pas une valeur d'une vue de côté. Et dans la vue de côté, bah, on doit avoir en fait justement la tête du serpent qui doit percer le pied de la femme sur le côté et non pas au milieu en fait de la surface du triangle. Ça va nous emmener directement sur la singularité, puisque la femme est la singularité. Ça va nous emmener sur la couronne de la singularité, qui nous emmène directement à la couronne en fait du lion de la tribu de Juda, et qui nous emmène directement, si vous voulez, la couronne que l'on a tracée, donc celle qu'on vous a mis comme étant et voici il y avait une roue sur la terre dans Ézéchiel. Donc vraiment cette roue en fait c'est la couronne de vérité. C'est vraiment en fait la parole, hein, si vous voulez, c'est vraiment c'est la parole. Voilà, c'est l'univers tout entier en fait, donc c'est si vous voulez la parole. Pour nous, ça c'est très clair. Pour nous, l'univers est plat. Il est beaucoup plus plat en fait que hypersphérique ou euh, ou, euh, ou sphérique. On verra hein, qu'il est sphérique, qu'il est hypersphérique. On le verra vraiment visuellement, on le verra. Mais si vous voulez, c'est comme si plus on construisait, plus on était amené en fait à construire quelque chose de compliqué, et finalement en fait c'est à chaque fois finalement c'est se perdre. Pourquoi c'est se perdre? Parce que on cherche on cherche pas le chiffre 390 000 quoi, on cherche le chiffre 1. Donc du coup effectivement on commence par 1, on commence à construire pour aller chercher les chiffres supérieurs, mais parce que de toute façon il faut bien construire l'unité, donc l'unité c'est tout, donc effectivement on avance sur des chiffres supérieurs de plus en plus, mais on s'apercevra en fait que comme c'est séquentiel, on n'a pas besoin d'aller très très loin, on a besoin en fait tout simplement de bien analyser en fait les premières constructions, donc celles qu'on vous a montrées, parce qu'on a des constructions beaucoup plus complexes encore que ce que vous avez vu, tout en 3D. Mais voilà, ce qui nous intéresse c'est vraiment la simplicité, quoi, si vous voulez. La simplicité, il faut absolument que ça soit le plus simple possible. D'ailleurs, vous le voyez en fait, puisque la simplicité, enfin, le premier de tout, c'est vraiment la pyramide d'Égypte, en tout cas en ce qui concerne cette structure, quoi, avec la pyramide. Donc quand vous la voyez, c'est tout ce que vous voyez après, si vous voulez, une seule pyramide, ce sont que des miroirs de lui-même disposés en fait à différents endroits. Donc c'est que des miroirs. Donc ça veut dire en fait c'est comme s'il y en avait qu'un seul qui existait et tout le reste c'était une vision de miroir en fait. Ça va nous emmener directement sur la galaxie, puisqu'on a vu en fait que voilà, la couronne de la singularité était aussi la représentation en fait de la Voie lactée, donc la galaxie. Ça va nous emmener directement sur le système fractal en fait, hein. On vous l'a montré aussi, c'est-à-dire que l'atome ressemble en fait à le système solaire. L'atome ressemble au système solaire, le système solaire ressemble en fait à la galaxie ressemble normalement à l'univers tout entier. Donc c'est pour ça que je vous dis l'univers est plat, parce que il doit y avoir en fait une galaxie super géante dans laquelle on est, où nous on a une galaxie à l'intérieur de cette galaxie super géante qui est celle de l'univers tout entier. Donc voilà, après vous me direz, on n'a peut-être pas vu ça, et puis ceci, puis cela, j'ai vu plein de choses, hein, j'ai vu plein de choses, j'ai regardé plein de choses, comme tout le monde, hein, je pense que tous ceux qui sont en recherche, ils ont été regardés, en fait tout ce qu'ils pouvaient se dire. Donc il faut savoir que nous, il y a à peu près 2 ans, on a arrêté d'écouter les autres et se faire notre propre réflexion pour, si vous voulez, réinventer le fil à couper le beurre, si vous voyez ce que je veux dire. On l'a pas réinventé, hein, mais en tout cas, on a une vision complètement différente de ce que la science peut nous dire, malgré qu'on l'a rejoint complètement. On l'a rejoint, mais il y a quand même certains concepts qui sont, on va dire, qui sont
qui sont pour la science pas viables. Voilà, c'est comme les géocentrismes. Voilà, le géocentrisme, on va nous dire oui, géocentrisme, puis la Terre est plate. Ben, je vais vous dire que mathématiquement, il est possible qu'elle est plate. Alors ça peut vous faire sauter en l'air, c'est pas grave, c'est pas mon problème, en fait c'est le vôtre. On va voir la ville, donc la ville que ça engendre, hein, toute cette structure en fait de pyramide, la roue en fait d'Ézéchiel en fait. Quand on la voit, elle est dans une structure en fait qui est un cube. Et dans la Bible, on nous montre en fait, on nous dit voilà, bah, c'est un cube de temps par temps, avec une taille, avec une une muraille en fait tout autour de la ville. Elle a une certaine hauteur et il y a des portes. Et il y a 12 portes en fait sur cette muraille qui sont gardées par des chérubins. Et puis il y a 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest. On verra les 3 portes. On vous les a montrées, hein, mais on vous les montrera vraiment plus précisément. Vous les avez vues en tout cas dans les vidéos. Qui va nous emmener directement sur les roues d'Ézéchiel, puisque c'est les images des êtres vivants. Donc les images de l'univers, l'image de la structure en fait qu'on vous a montré. C'est-à-dire que c'est comme si nous aussi, on avait vu ce que Ézéchiel avait vu, donc des roues. Donc nous pareil, on a vu des roues. Alors est-ce que lui il a vu ce qu'on a vu? Bah non, parce que nous on n'a pas vu les êtres vivants qui étaient à côté des roues. On n'a pas vu, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, mais on a quand même une petite traduction, si vous voulez, de ce qu'a vu Ézéchiel. On va voir les piliers de la singularité. Hein. Les piliers, c'est vraiment voilà, vous les voyez en face de vous, vous avez des piliers avec un système fractal, et puis on vous expliquera pourquoi d'ailleurs on arrive en fait à ce genre de résultat. Ça va nous ramener à l'atome en fait, hein, dans ces piliers. L'atome va nous emmener au graphène, donc la structure en fait qu'on vous a montré de ces expériences qui font en fait sur cette nouvelle en fait technologie. Ça je vous avais dit que c'était une nouvelle ancienne technologie, parce qu'ils annoncent ça en fait comme une nouvelle technologie, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est fondamentalement une structure de l'univers. Donc grosso modo, quand on voit l'étoile de David, on voit la structure de l'univers, en tout cas une des formes, des structures les plus simples de l'univers, puisque on est capable en fait de dire bah oui, l'univers est une sphère, l'univers est un carré, l'univers est plat, l'univers en fait a juste une petite épaisseur. Et puis on peut même traduire ça dans un seul triangle, puisque c'est le but, hein, puisqu'il faut aller jusqu'à 1. Mais on sait que le triangle en fait est une finalité en soi en fait à cause de 6, hein, puisque 6 c'est que le dédoublement de 3 en fait, hein, donc du coup voilà 3 est vraiment on va dire si vous voulez la partie la plus importante, enfin en tout cas une des parties les plus importantes, puisque 3 comme étant le triangle équilatéral par exemple est la forme la plus petite pour justement créer un fractal. Donc c'est la forme en fait la plus petite pour avoir une surface, hein, donc 3 points minimum en fait pour avoir une surface. Donc vraiment c'est extrêmement important, hein. D'ailleurs je vous expliquerai 2-3 petites choses sur le triangle qui est vraiment un triangle 60-60-60, ils sont vraiment particuliers à côté en fait justement de 4, 5, 6, voire les autres après si on a envie d'aller voir les autres. Ça va nous emmener sur l'ADN. Voilà, pourquoi en fait on vous a montré l'ADN, pourquoi on vous a dit que c'était des spirales, qu'est-ce qu'ils ont vu exactement en fait quand ils ont pris la photo en fait justement de l'ADN, pourquoi on a eu ça, puis quel est le lien en fait là-dedans en fait avec l'ADN quoi. C'est simple, hein. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes construits à l'image de Dieu, donc au fin fond de nous-mêmes, dans chaque atome, nous sommes construits de singularité quoi. Alors faut faire très attention en fait à dire en fait qu'on est des singularités. On n'en est pas. Justement en fait Jésus nous prévient bien en fait, hein, il nous le dit bien, hein. Il y aura des versets qui nous le disent, Jean 10 par exemple, il me semble que c'est Jean 10, hein, mais je vérifierai. Mais Jean 10 nous le dit bien, hein, il nous dit que Jésus nous dit mais ne vous ai-je pas dit que vous étiez des dieux. Et ça se vérifie en fait justement dans l'Ancien Testament. Mais on n'est pas des dieux sans Dieu. Alors, on peut pas se prétendre en fait Dieu sans Dieu. Et on le voit aussi justement, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, le vainqueur, je ferai de lui un pilier dans la maison de mon Dieu. Donc pour nous un pilier est une singularité, donc on va retransformer en fait la phrase. Le vainqueur, je ferai de lui une singularité
dans la maison de mon Dieu, et en plus on s'assiera avec lui en fait justement sur son trône. Donc ça veut dire que si on s'assit sur son trône, c'est que on est une singularité, sinon il ne s'assirait même pas dessus, puisqu'il a dit rien de méchant, rien en fait le mal ne pourra pas rentrer en fait justement dans la Nouvelle Jérusalem. On va revoir le géocentrisme avec les mouvements en fait par rapport aux galaxies, pour s'apercevoir en fait que ce que je vous l'ai pas dit, mais donc le géocentrisme, si ça implique le Soleil est négatif, ça veut dire que la Terre est positive. Donc, grosso modo, la Terre est un proton et le Soleil un électron. Voilà. Et la Lune, c'est le neutron. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand vous regardez un petit peu, j'étais électricien, hein, je suis de formation d'électricité. Donc, quand vous prenez une phase, donc c'est là qui transporte entre guillemets le plus, hein, parce que on peut pas transporter un plus dans une tension variable. Mais on a quand même en fait un plus et un moins, donc deux couleurs, et ces couleurs on les exprime en fait par une phase, et une phase étant le plus et étant rouge, et on a un neutre qui lui exprime le moins et il est bleu. Et puis après, voilà, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a une terre en fait, hein, dans un système électrique, on a une terre, et lui il est jaune-vert. Et si vraiment on le retraduit en fait dans le géocentrisme, on s'aperçoit que la Terre elle est bleue, et c'est un proton, donc elle est positive. Le Soleil, il est jaune, rouge, hein, tend à être sur le rouge avec les infrarouges, et lui il est négatif. Et quand vous regardez la Lune, elle est toute grise, qui correspond en fait, si vous voulez, à la neutralité, puisqu'elle n'a même pas de couleur. Donc voilà un petit peu, vous voyez les images en fait qu'on a vis-à-vis en fait justement de toute l'éducation qu'on nous a donnée en fait en nous disant le plus c'est le rouge, le moins c'est le bleu, c'est comme ça puis c'est tout. Alors qu'en fait voilà, on a des visions quand même différentes quand on analyse vraiment en fait le géocentrisme quoi. Ça va nous emmener sur les chiffres, hein, sur les chiffres qu'on vous a montrés, 1, 2, 3, 1, 3, 7, 1, 11, 111. Donc on voit à travers 1, 11, 111 que vraiment on est à la base, si vous voulez, du chiffre 666. Parce que 1, 11, 111, 111 est vraiment la base du chiffre 666, et puis si on enlève deux chiffres à l'un et à l'autre, il ne reste plus que 1 et 6. Donc exactement en fait les chiffres sur lesquels on travaille depuis un petit moment, c'est vraiment le chiffre 1 comme étant l'unité et le chiffre 6 comme étant la ceinture Vav de Aleph. Donc une finalité et un commencement en soi. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur des bases de 6 et non pas sur des bases de 10. Mais les bases de 10 existent, hein, même carrément dans l'univers, hein, puisqu'on a 10 moins 10, 6 moins 6, et nous on est à l'intérieur de 6 moins 6 en fait. Mais 10 moins 10 existe. Hein, et d'ailleurs 10 moins 10, quand on voit la valeur en fait de iode égale à 10, et 10 et 10, ça fait 20, plus le 6 en fait de la barre VAF égale à 26. Donc on voit en fait que 111 est vraiment très important, et 111 c'est, que je le rappelle par rapport à ce on vous a dit dans vraiment la toute première série en fait d'Orion et les prophéties, 111 c'est 3 gamma guimel, guimel en hébreu, ça veut dire la parole. Donc ça me fait penser à la parole, ça me fait penser aux chiffres et ça me fait penser aux lettres, parce que on a travaillé sur Hyper Orion dans les images de Planck, et on vous montrera justement un tableau de ce que les chiffres veulent dire à l'intérieur d'Orion. On vous l'a déjà dit en fait, mais très succinctement, on ira un petit peu plus profondément justement dans qui est quoi et quoi est qui. On verra YHWH, on va revenir en fait sur ces structures vraiment très particulières de YHWH qu'on a trouvées à l'intérieur même de la pyramide d'Égypte. C'est faut être conscient que géométriquement on a trouvé le nom de Dieu rapporté par Moïse après l'épisode du buisson ardent,
où il revient avec le nom de Dieu comme étant YHWH. Dans la structure, on voit qu'il manque un Y, mais s'il est le dédoublement de lui-même, effectivement, on pourrait dire, bon voilà, il n'a pas besoin d'être là. YHWH, en fait, c'est ce qui existe aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il va y avoir une structure supplémentaire qui va venir directement sur Terre, puisqu'il le dit bien, je pose mon pied sur le mont des Oliviers, ça c'est dans Zacharie, c'est Jésus, il va poser son pied sur le mont des Oliviers, que la Nouvelle Jérusalem descend d'auprès de mon Père, donc elle descend sur Terre. On a la femme qui doit écraser la tête du serpent. On a la terre qui doit avoir un époux. La terre doit avoir un époux. Elle va avoir un époux. Donc on a plein de choses en fait qui nous disent que la structure est pas terminée. En fait, il nous manque quelque chose et il va revenir. Donc tous ceux qui disent oui, Dieu, ça fait longtemps, il est pas là. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont pensé, qui ont voulu, puis ils ont jamais rien eu. Vous inquiétez pas, il va revenir, puisque on voit que de toute façon on voit que tous les problèmes deviennent des problèmes mondiaux, en fait, puis ces problèmes mondiaux vont inévitablement nous faire rentrer dans le trou mondialement, quoi. Vraiment là, en totalité, quoi. Donc justement, parlant de trou, ça nous emmène dans le trou noir, en fait. Pourquoi, en fait, on a une image du trou noir, en fait, et puis une image d'une étoile géante, et puis une image de la Terre, et puis une image... On a des images qui sont différentes comme ça, mais on verra que dans la structure, elles ont quand même des liens, c'est-à-dire qu'en fait, quand on voit un trou noir, on voit une image d'une étoile géante, en fait, mais dans une dimension différente. Dans un trou noir, c'est comme si vous voyez l'univers tout entier. Mais du fait que vous pouvez pas voir à l'intérieur d'un trou noir, puisque visiblement la lumière ne peut s'en échapper, eh bien, vous pouvez pas voir ce que c'est qu'un trou noir. On peut spéculer tout ce qu'on veut, puisque du coup, de toute façon, on n'a jamais envoyé un objet dans un trou noir, donc on peut pas savoir de toute façon. Et puis, voilà, on n'en a jamais eu un à côté de nous, quoi. On fait que spéculer, en fait, et théoriser sur des événements que l'on voit à travers les télescopes. C'est tout ce qu'on fait, en fait. D'ailleurs, quand on a été regarder justement quelles étaient les méthodes de calcul de ces scientifiques pour admettre les chiffres qui nous donnaient, quoi, puisqu'ils sont l'air d'être sûrs en fait de ce qu'ils nous donnent. Quand vous voyez par exemple Betelgeuse à tant d'années-lumière, comment ils font pour calculer en fait, si vous voulez, la distance en fait entre nous et puis cette étoile. Eh bien ils le savent pas. C'est théorique. Allez voir directement sur Wikipédia ou refaire une recherche sur comment calculer en fait la distance d'une étoile. Vous verrez que c'est purement théorique, puisqu'on peut pas envoyer, si vous voulez, une onde ou quoi que ce soit en fait vers cette étoile pour qu'elle puisse nous la renvoyer. Enfin si, mais il nous faudrait des centaines d'années en fait pour certaines, voire des milliers d'années. Donc on peut que théoriser, si vous voulez, sur les choses, et puis que c'est pour ça que on a quand même des variations en fait dans le temps. On a des variations en fait justement du nombre d'années-lumière, du positionnement des étoiles. Donc vous voyez, c'est juste pour vous dire en fait que quand vous regardez voilà la datation carbone 14, alors c'est bien joli de dire voilà datation carbone 14, oui c'est super, ils ont déterminé que ça faisait 12 000 ans, que ça faisait 25 000 ans, 250 000 ans, moi aussi je peux annoncer 5 milliards d'années, 250 milliards d'années aujourd'hui, oui l'univers a 250 milliards d'années. Ces points de vue, c'est des points de vue purement théoriques. Vous le verrez à travers tout, puisque regardez bien les définitions des choses où justement ils vous expliquent, d'ailleurs même le carbone 14 vous l'explique, ils vous le disent texto, ils vous disent voilà, on sait très bien en fait que le climat a changé, alors que la méthode de calcul carbone 14 est une méthode de calcul qui est si et seulement si donc valable, si et seulement si les conditions climatiques ont été les mêmes depuis la datation, voilà, depuis l'objet qu'on est en train de dater. Alors ils vous disent oui, on sait que le climat n'a pas été le même. Alors on utilise des tableaux théoriques de changement de climat. Donc en fait ils théorisent sur de la théorie. Je veux dire, ils font quand même un calcul de carbone 14 sur des tableaux théoriques. C'est quand même très fort. Ils vont prendre des chiffres sur lesquels ils sont même pas sûrs. Et après ils vous annoncent en fait en vous disant oui c'est à 12 500 ans. Arrêtez,
rien que les chiffres qui sont annoncés dans ce tableau théorique sont déjà pas sûrs. Alors comment vous pouvez être sûr d'un chiffre que vous sortez d'un tableau théorique? Enfin bon, regardez un petit peu justement tous ces gens qui vous font croire qu'ils savent alors qu'ils savent pas vraiment en fait. Je préfère dire que je ne sais pas plutôt que dire des âneries. Enfin, je veux dire, c'est plutôt non, c'est plutôt honnête en fait. Il devrait être comme ça et être honnête plutôt que de nous dire en fait je sais. Non, vous savez pas, le géocentrisme ou l'héliocentrisme, personne n'est sorti du système solaire, a photographié le système solaire, ou a vu de ses yeux le système solaire pour vous dire en fait le soleil tourne autour de la Terre ou la Terre tourne autour du soleil. Et puis et puis vous n'êtes pas sorti de l'univers pour vous apercevoir si c'était l'univers carrément qui tournait en 24 heures. C'est des points de vue en fait, c'est vraiment typiquement les problèmes qu'ont eu vraiment les plus grands scientifiques comme Einstein, comme tous, un peu Planck, et que tous, sans exception, ils en sont arrivés à une conclusion qui est troublante en soi, mais qui est jamais mise en avant, c'est que tout est en fonction du point de vue. Donc en gros, la personne qui est à côté de moi, elle voit pas la même chose que moi, et bien évidemment puisqu'elle est à côté de moi. Donc on va pas rentrer dans ce genre de débat, mais c'est juste pour vous dire que voilà, on s'est écouté nous-mêmes en fait parce que les autres ils peuvent nous raconter n'importe quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc effectivement, on les a entendus, on a regardé beaucoup de choses, et puis arrivé un moment, on s'est dit à nous en fait justement d'avoir notre propre type de réflexion en fait justement sur la construction des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, comment on peut obtenir en fait ces chiffres et sans l'aide de personne, puisque c'était uniquement en fait ça vient uniquement en fait de nous en fait, de notre type de réflexion. Alors tout le monde peut le faire. Alors c'est sûr que il y a des moments, on s'est retrouvé dans des situations où on pataugeait, on nageait littéralement en fait. On savait même plus qui est quoi. D'ailleurs aujourd'hui c'est quand même assez compliqué aussi, puisque plus on a l'impression qu'on en sait, plus on a l'impression qu'on sait plus rien. On se lève le lendemain matin, on est complètement perdu, et puis dès qu'on se remet un petit peu dedans, on s'aperçoit qu'on voit des choses qui sont quand même vraiment superbes, quoi. Vraiment. D'ailleurs, on vous a montré des choses. Si vous analysez bien ces choses-là, c'est extraordinaire de mélanger YHWH avec des cercles qui sont en fait impliqués en fait par l'intermédiaire des pentagones pour pouvoir toucher des étoiles qui sont la duplication de M42, M43 de la nébuleuse d'Orion. Enfin, je veux dire, et ces étoiles, le positionnement de ces étoiles correspond en fait à des positionnements dans la structure mathématique. Enfin, bon, c'est quand même assez troublant de voir en fait une structure aussi raide, comme un triangle, un carré, un pentagone, puisse coller en fait à des nuages rouges, bleus, violets, des étoiles positionnées à des endroits. Bon, au départ, effectivement, quand on regarde ça, on voit que ça a aucune cohérence. On voit des étoiles qui sont à des endroits, on sait pas pourquoi elles sont là, mais en tout cas elles sont là. Et puis finalement, on s'aperçoit que elles ont tous des points bien particuliers. Et puis d'ailleurs, il y en a un qu'on vous a jamais parlé en fait, puisque on s'attendait pas à ça non plus. Mais vraiment une nébuleuse bien particulière, vraiment très particulière, comme IC 2118 qui se trouve vraiment à côté en fait de Rigel et en dessous de Cursa. Vraiment un petit nuage blanc en fait. D'ailleurs, ce nuage blanc visiblement est éclairé par la lumière de Rigel. C'est-à-dire que sans ça, on ne le verrait même pas, quoi. Eh bien, vous avez en fait, vous verrez en fait l'emplacement dans la constellation d'Orion. Et vous verrez l'emplacement en fait justement de IC 2118 à l'intérieur de la structure. Et on verra qu'elle a une place mais vraiment extraordinaire dans la structure, puisque elle est vraiment traversée partout. Les pentagones, les triangles, elle fait partie du milieu du triangle en même temps, donc fait partie du milieu des pétales de l'étoile de David. Enfin bon, c'est vraiment très particulier. IC 2118 est vraiment une chose très particulière, surtout qu'on va changer d'image et passer sur des miroirs par Betelgeuse, des miroirs par Delta 4 et puis des miroirs par Bellatrix. Donc tout ça nous a amené finalement à quelque chose sur lequel on voulait pas vraiment franchement travailler en fait. Donc cette pyramide était vraiment quelque chose
qu'on avait mis de côté en fait. Hein, pour nous, on voyait pas le lien en fait entre une pyramide construite qu'on a en face de nos yeux, qui est vraiment une pierre. Hein, je veux dire, elle est fabriquée en pierre, elle est dure, elle a quand même. Et puis elle est en face de nous, hein, elle est réelle. Hein, il y a des gens, ils l'ont touché vraiment, hein, pas moi. Hein, j'y suis pas allé, mais il y a des gens, ils l'ont vraiment touché, quoi. Hein, je veux dire, elle existe vraiment, elle est là, quoi. Et 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 la galaxie, la structure de la galaxie, la structure en fait de la singularité mathématique, le mouvement des électrons en fait autour du proton, qui forme en fait cette couronne en fait autour de la singularité et qui forme la singularité. Comment en fait une pyramide pouvait sur Terre être impliquée avec autant d'importance dans une structure géométrique aussi ferme, aussi dure, quoi. Ben, on voit que finalement, en fait, la pyramide d'Égypte est une expression d'une singularité. Donc, l'angle de la pyramide a un angle vraiment, on va dire, extrêmement puissant, puisque normalement, on fabrique des fractales avec des formes géométriques simples de base, et on va refaire la même chose avec la pyramide d'Égypte. Comprenez l'importance en fait de cette pyramide, puisqu'elle vient à hauteur égale dans l'importance des chiffres, puisque elle-même peut traduire un système fractal. Donc bah écoutez, voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir pendant un petit moment, j'espère. On a vraiment eu du mal en ce qui concerne, excusez-nous en tout cas pour tout ce temps perdu, mais voilà, des problèmes de logiciel, des problèmes matériels, des problèmes. Puis on a tous nos vies, vous savez, on a tous plein de petits trucs à faire. Là c'est l'été, alors il y a plein de petits trucs à s'occuper dehors. Enfin bon, on a une petite vie quand même derrière. Donc on est vraiment désolé en fait du temps que ça a pris, mais on espère qu'on va se rattraper. Merci en tout cas d'avoir écouté et à bientôt.